Voulez tout savoir sur la Creality High? Ça tombe bien parce que tout de suite, j'en parle. Dans cette vidéo, on va passer en détail tous les points de la Creality High. Donc restez bien jusqu'au bout. Et si vous voulez tout savoir sur cette imprimante, parce que on va décortiquer tout ça ensemble. Déjà, pour commencer, vous l'aurez sûrement noté, le premier grand changement de Creality, c'est dans les noms. Avant, on avait des noms comme Creality, Under 3, V3 KE ou Under 3, V3 SE. C'était tellement long, on a l'impression de faire des incantations de démons ou d'appeler un des fils d'Elon Musk. Là maintenant, c'est 2 lettres. C'est I en anglais qui veut dire bonjour, ou I en français hein, si vous voulez dire I. Donc un nom très court. Je sais pas les prochaines comment ils vont les appeler, mais bon, au moins, ça sera plus pratique pour parler de son imprimante. Le changement, il vient pas que dans le nom d'ailleurs, il vient aussi dans l'esthétique. Cette vraie volonté de Creality de vouloir faire des imprimantes aussi plus modernes, plus haut de gamme, on va dire, plus belles. On a l'impression que c'est Apple quasiment qui a designé l'imprimante parce que esthétiquement elle est jolie. Le boîtier est tout en alliage d'aluminium, donc vraiment elle a de la gueule quoi. Ouais, on n'a plus honte de son imprimante qu'on met au fond du bureau pour pas que les gens la voient. Là, on peut la montrer et en être fier. Donc ça, c'est bien. Je suis pas forcément accro à l'esthétisme des objets, je suis plus à leur fonctionnalité, mais franchement, on peut noter ce gros effort quand même de Creality pour en faire quelque chose d'un peu plus sexy, quoi. Donc, le volume d'impression, il est de 260 par 260 par 300 de haut, donc 30 centimètres de haut, ce qui est un bon volume. Le volume d'impression a augmenté par rapport aux anciennes versions, où on avait plutôt du 22 par 22 par 25, donc là on a quelques centimètres en plus. C'est toujours agréable. On a une vitesse normale de 300 millimètres par seconde qui peut aller jusqu'à 500 millimètres par seconde en vitesse max. À noter que pour l'instant, dans la version du logiciel, vous pouvez régler que ces 2 vitesses-là, vitesse normale, vitesse rapide. Sur l'ancienne que j'avais, la Creality Under 3 V3 KE, je pouvais régler la vitesse, je pouvais la diminuer, je pouvais l'augmenter, mais avec des pourcentages que je voulais. Donc je pouvais choisir 150%, 200%, 300%, 50%. Là, il n'y a pas cette possibilité-là. L'accélération maximum est de 12 000 millimètres par seconde au carré. Voilà, c'est pas mal. Elle l'imprime vraiment rapidement. Donc c'est plutôt agréable. Sinon, bien, elle est livrée préassemblée. Donc, comme on a pu voir dans la partie 1, j'ai monté l'imprimante. Normalement, en 10-15 minutes, c'est fait. Elle est prête à fonctionner. 95% déjà monté. Il n'y a plus qu'à monter le portique, ce qui est assez logique, assez normal. Voilà. Sinon, elle est équipée de buses unicorn. C'est des bus à changement rapide, dans le sens où ça se dévisse et ça se revisse normalement assez facilement, assez rapidement. Il y a une bonne conduction thermique parce que c'est des buses très longues avec un grand pas de vis sur lequel on peut rajouter encore de la pâte de conduction thermique pour avoir vraiment une bonne conduction thermique entre le hot end et la buse. Elle peut monter jusqu'à 300 degrés. Ça, c'est des caractéristiques qu'on retrouvait aussi sur la KE. La nouveauté, par contre, c'est le lit. Il y a eu un gros effort qui a été fait au niveau du lit. On a cette fois un lit de 1000 watts, donc qui chauffe beaucoup plus rapidement. J'ai toujours un peu le problème quand même des fois des empreintes pour des grands projets qui prennent presque toute la plaque. Des fois l'empreinte a un peu de la peine à prendre au niveau de la première couche. Donc il faut mettre peut-être un produit d'attache, quelque chose. Mais donc je pensais que ça allait être résolu avec ce nouveau type de plateau. Il y a toujours un peu ça. Il y a moins que sur la KE. D'accord, j'avais plus ce problème-là. Mais il existe toujours.
Alors le fabricant, nous dit qu'on peut atteindre 60 degrés en 30 secondes ou 100 degrés en 90 secondes. Moi, j'ai pas testé les 100 degrés, mais j'ai testé les 60 degrés et personnellement, il m'a fallu 50 secondes. Donc on est un peu loin des données du fabricant. J'étais à 20 degrés à température ambiante. Voilà, à voir, hein, mais moi, j'obtiens pas la même chose. C'est toujours quand même beaucoup mieux que les 2 minutes 50, je crois, que j'avais sur, ma Under 3 V3 KE. Ça prenait beaucoup plus de temps à chauffer. C'était aussi moins puissant, au niveau du lit. On va voir après, on va en parler, hein, de la puissance, de la consommation. Le type de filament, bah, vous pouvez sans autre faire passer du PLA, du TPU, de l'ABS, tout ce que vous voulez comme filament, il y a pas de souci, ça passe. Puis ça va jusqu'à 300 degrés. J'ai pas essayé, à l'ABS ou comme ça. Le TPU, on va en parler au niveau du CFS parce que, quelques petits soucis pour passer du TPU dans le CFS. Mais sinon sur le portique, parce que ça a aussi l'avantage, on va en parler après, il y a quand même un porte-bobine et puis on peut quand même du coup mettre une bobine en plus du CFS. Parce que oui, on va en parler à la fin, mais le gros avantage de cette Creality Eye, c'est le combo, c'est-à-dire le CFS qui permet de faire des impressions multicouleurs. Pour ce qui est de la mise à niveau du plateau, il y a une nouveauté aussi. Avant, sur la KE par exemple, j'avais un capteur à l'arrière de la tête d'impression qui permettait bien de jauger le plateau et de savoir quand elle arrivait à la hauteur du plateau. Là, il y a une nouveauté maintenant, c'est la buse qui vient très gentiment descendre et effleurer le plateau, et dès qu'elle est à hauteur de plateau, ça fait la mise à niveau. Il y a beaucoup plus de points aussi. On le voit quand on lui demande de faire la mise à niveau, elle fait beaucoup plus de points sur la plaque. Et apparemment, cette mise à niveau serait plus précise que sur les anciennes machines. Au niveau du portique, donc de l'axe Z, on a un système à double vis motorisé, donc deux moteurs de chaque côté. Ce qui fait qu'on a un axe Z qui peut être mieux stabilisé horizontalement et plus facilement déplacé sans risque de décalage. On a, semble-t-il, aussi intégré dedans un capteur de mouvement, un G-sensor, comme on avait un peu en option par contre sur la KE. J'avais fait une vidéo, hein, dessus. Je n'étais pas persuadé de son efficacité quand je l'avais testé à l'époque. Et bien là, semble-t-il que c'est fourni directement dans la tête, et puis, c'est pour ça que quand vous faites toute la partie, comment dire? Initialisation dans les menus, vous avez un moment où c'est que vous allez voir votre tête bouger très, très vite, puis ça va faire un espèce de bruit genre blablabla comme ça, très, très vite, gauche-droite, justement pour tester, je crois, ses accélérations et donc ses vibrations. C'est un petit plus, parce que sur la KE, par exemple, il fallait l'acheter en plus, c'était pas très cher, mais voilà, c'est fourni avec. Bon, très bien. Il y a un coupe-fil également intégré sur le côté, donc quand la tête part sur le côté droite, il vient buter contre un système qui permet de couper le filament directement à l'intérieur pour pouvoir offrir une meilleure rétractation. C'est aussi dû au fait que il faut pouvoir le rétracter automatiquement, hein, puisque il y a le multicolore du CFS. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a un capteur de fin de filament au niveau de la tête. Sur la KE, il était déporté en haut du portique. Là, c'est bien parce que c'est vraiment au niveau de la tête. Donc, c'est vraiment une fois que vous n'avez plus du tout de filament, il détecte, il n'y a plus de filament, il arrête. Et on le verra avec le CFS, c'est l'avantage, c'est que si vous avez plus beaucoup de fils dans votre bobine, vous mettez votre bobine dans le CFS avec le peu qui reste, une nouvelle bobine neuve à côté. Vous pouvez lui dire, c'est la même couleur. Donc une fois que tu as fini avec cette bobine-là, prends tout de suite la deuxième bobine neuve en plus et finis l'impression, par exemple. Alors ensuite, on va parler de gros inconvénients. Je n'ai pas fait les avantages et les inconvénients à la fin. On va parler au fur et à mesure. Là, le gros inconvénient, vraiment, Creality
Aïe, 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 c'est, la lumière que vous avez intégrée parce que c'est une chose que vous avancez sur votre site, sur vos plaquettes de vente et tout, mais alors la lumière intégrée, mais quelle catastrophe! On est en 2025, la lumière LED, j'ai mesuré avec un appareil qui mesure la sensibilité en luxe de la lumière, on est à genre 400 à 600 lux maximum, quoi. C'est un truc, c'est une lumière LED des années, 2000, pas des années 2025, quoi, donc c autant rien mettre, quoi, parce que ça sert à rien. Alors ça, c'est un problème qui peut être facilement corrigé, eh bien, en mettant, une lumière LED, sous forme de barre en haut du portique. On le verra, hein, c'est un des modes que j'ai fait. Sur la KE, il y avait pas non plus de lumière, je l'avais aussi rajouté. Bon, heu, pour moi, c'est soit mettez une lumière qui soit un peu une lumière, soit mettez rien du tout. D'ailleurs, ils nous ont mis une lumière par contre dans la tête d'impression pour que le logo Creality soit illuminé. Heu, je suis pas sûr que c'était nécessaire. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus, puissant, et puis en plus elle est très directionnelle comme lumière, donc on voit vraiment rien. Vous voyez, je vous montre des exemples. Franchement, si vous avez pas une lumière en plus, vous allez pas voir grand chose, vous allez pas deviner grand chose en plus. Contrairement à la caméra Nebula que j'avais acheté en plus en option sur la KE, il y a pas le mode vision nocturne, voilà. D'ailleurs, caméra, ben, parlons-en, il y a une caméra qui est intégrée aussi, très bien. C'est une bonne idée d'avoir intégré la caméra, mais alors 1280 par 720 pixels, c'est même pas du 1080 pixels, 1080p. C'est vraiment dommage, quoi. Je veux dire, ça aurait pas, je pense, coûté beaucoup plus cher de mettre une 1080p. Aujourd'hui, on trouve des caméras Xiaomi 1080p qui coûtent 3 fois rien. Alors moi, bon, j'avais déjà une Reolink et un zoom qui fait une résolution 2K ou 4K, je sais plus. Donc voilà, avec un zoom optique 5 fois. Je l'ai installé à proximité de mon imprimante, comme ça je peux bien surveiller ce qui se passe en termes d'impression, la qualité de mes prints. Parce que la petite caméra intégrée, bof bof, hein, si vous n'avez pas d'autres lumières en plus comme ça, vous voyez rien, hein, vraiment. Bon, sinon on a un écran tactile 3 pouces et demi intégré. Il est pas très grand, hein, c'est petit par rapport à par exemple celui que j'avais sous le KE. Il devait être plus grand très certainement. Et il était vertical, là il est horizontal. Il est orientable. Par contre, voilà, vous pouvez pas le détacher, mais j'ai pas eu spécialement de problème avec. On a un porte-bobine, donc ce qui permet de mettre une bobine supplémentaire dessus, ce qui est quand même intéressant. Et puis, ben, on va le voir par la suite quand on parlera du CFS, mais justement, on peut acheter l'imprimante seule, sans le CFS, et acheter le CFS par la suite. C'est ce qui est intéressant. On va en parler aussi quand on parlera du prix, justement. Au niveau du bruit, on est annoncé par le fabricant 48 décibels. C'est à peu près ce que j'ai mesuré. C'est vrai qu'elle fait vraiment peu de bruit. Je dirais que c'est plus le CFS qui fait presque du bruit que l'imprimante elle-même. L'imprimante, quand elle imprime, quand elle fait les accélérations, elle est vraiment silencieuse. Maintenant, on va parler de la partie consommation, puisque sur le site de fabricant, on nous dit qu'elle peut faire jusqu'à max 1150 watts, c'est-à-dire les 1000 watts du lit plus le reste. Alors moi, en théorie, en pratique, pardon, ce que j'ai mesuré, une consommation de 1,91 kWh précisément pour un print de 12h39. J'ai fait un gros print avec 12h39 qui était entre parenthèses annoncé en 10 minutes 18. Donc je ne sais pas pourquoi il y a une telle différence de temps. Bref, mon imprimante a fonctionné pendant 12h39. J'ai consommé 1,91 kWh, ce qui fait une consommation moyenne de 151 watts par heure. 151 watts par heure. Ça va. Franchement, consommation d'un mini PC. Il y a beaucoup de PC, surtout par exemple genre des PC de gamer comme ça qui consomment beaucoup plus que ça, quoi. Donc s'il est allumé toute la journée, votre PC consommera plus. Voilà. Ensuite, au niveau du prix, alors
il a, je crois, un petit peu augmenté par rapport à quand je l'ai commandé il y a presque en 3 semaines en arrière, 3 4 semaines en arrière, parce que moi je l'ai payé, en fait 453 le combo, sur Amazon avec la livraison, 453 € pour la Suisse avec la livraison. Et là aujourd'hui j'ai vu que, on est le 22 avril et puis le prix c'était 329, le moins cher que j'ai vu pour l'imprimante, seule, 329 € et le combo, était à 489, donc une légère augmentation par rapport aux 453 que j'avais. Donc pour moi 450 francs pour un combo imprimante et CFS pour impression à 4 couleurs, je trouve le prix franchement plus que correct. Le CFS seul par contre coûte toujours, plus de 250 €, 250 à 300 €, on est plutôt dans les 270 €, donc voilà. Et puis, ben, moi, je l'ai reçu le 1er avril, donc ça fait 3 semaines que je la teste. J'ai eu quelques petits soucis, mais globalement, ça se passe plutôt bien. J'ai fait pas mal de prints déjà avec, donc c'est OK. Donc maintenant, on va parler du CFS. Parce que le problème, surtout, en fait, je trouve, c'est le CFS. Je suis déçu parce que le CFS, je trouve, c'est quand même cher. C'est presque le même prix que l'imprimante en lui-même. Alors que dedans, c'est beaucoup du plastique, il y a beaucoup moins de technologie, c'est beaucoup moins récent, moins complexe. Je trouve ça un peu abusé le prix. Il y avait déjà sur les K2, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau. Et puis surtout, il y a quelques petits soucis qui auraient pu être corrigés, je trouve, puisque ça existe déjà depuis un petit moment déjà, enfin un petit moment, pas très longtemps, mais déjà depuis un petit peu de temps. Ça aurait été bien de faire une version, pour le coup, pour l'occasion, pour la Creality High, qui aurait été corrigée par ces petits défauts. C'est des petits défauts, mais c'est un peu dommage, je trouve, pour le prix quand même. Eh bien, déjà, le côté dessicant qui est au fond, eh bien, comme c'est au fond, c'est sous les bobines. Donc, si vous devez changer le partie dessicant, donc la partie pour déshydrater, donc les billes de silice, les sachets, parce qu'eux proposent des sachets ou autres, ben, en fait, il vous faut enlever vos bobines pour changer ça. Et puis, remettre ensuite de nouveau les bobines. Vous pouvez pas le faire. Alors moi, je me suis fait un petit mode pour éviter ça, parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de faire autrement. On en reparlera à l'occasion, parce que je trouve dommage, c'est pas très bien pensé. Bon, enfin bref. Et puis sinon, le gros problème aussi que j'ai eu, c'est que d'après Creality, les bobines en carton devraient passer pour autant qu'elles soient pas abîmées, pas voilées comme ça. Moi, j'ai eu que des problèmes avec les bobines en carton. J'avais des bobines en carton de la marque Jaillot. J'ai pas réussi à les passer comme il faut. J'ai imprimé des petites plaques pour rajouter sur mes bobines en carton pour les rigidifier un peu. J'ai eu des problèmes. Et puis du coup, c'est dommage parce que bon, j'ai réussi à imprimer pendant un moment, mais c'est pas fiable. Il y a un moment donné où c'est que tout d'un coup ça peut se coincer. Et si vous lancez un gros print et puis que ben ça coince et que ça se bloque et que ça s'arrête au milieu de votre gros print, ça va pas. Si c'est pas fiable, c'est pas fiable à 100%, c'est pas possible. Avec les bobines Creality d'origine, c'est là en plus avec le RFID, j'ai eu aucun souci, hein. J'ai fait les petits poussins en 4 couleurs, avec 4 couleurs différentes. Ça m'a pris pas mal de temps, mais il n'y a eu aucun problème, ça s'est très bien passé. Bien sûr, Creality conseille fortement d'utiliser leurs produits à eux, forcément, parce que les bobines sont un peu plus chères. Mais au moins, voilà, si jamais, sachez que c'est pas sûr que vos bobines passeront. Sur les forums ou sur internet ou comme ça, les gens disent que eux, ils ont réussi à passer les bobines en carton. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec, donc voilà, je vous le dis, hein, si jamais que vous sachiez. D'ailleurs, Creality, sur leur site, disent que les bobines doivent faire un diamètre de 197 à 202, parce que sinon, si elles sont un peu plus grandes ou un peu plus petites, apparemment, ça peut poser problème. Pour une épaisseur allant de 42 à 68 mm.
Voilà, si c'est plus ou si c'est moins, ça va pas. Donc évidemment, pas possible de mettre des bobines autres que les bobines de 1 kilo. Les 500 grammes, par exemple, comme ça ne passe pas. Vous pouvez pas mettre normalement de TPU, de BVOH ou de PVA parce que c'est, des filaments trop, pas assez rigides, trop flexibles et du coup, ça peut se coincer, dans le CFS. Il y a à noter qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont réussi. Pour le TPU, c'est plus conseillé du coup de le poser sur le porte-bobine. Par contre, si vous voulez faire du TPU multicouleur comme ça, c'est pas, possible du coup. Voilà, je vous le conseille pas parce qu'après quand ça se bloque, il faut tout là aussi votre print ne sera pas fiable et puis il faudra tout démonter, voilà. Pour ma part, c'est ça que je trouve un peu dommage, comme je disais, vu le prix, mais sinon, c'est très bien, hein. Vous pouvez en mettre jusqu'à 4 de CFS, donc 4 bobines par CFS, donc 16 couleurs maximum. Pour ça, c'est vraiment bien. Il y a peut-être encore quelques petites améliorations à faire, il n'y a pas de système de séchage actif, donc il y a pas de chauffage. C'est, uniquement avec les sachets dessicants. Voilà. Sachez, mais c'est bien fermé hermétique, le joint est bien autour. Donc une fois que vous mettez vos bobines de temps, normalement il n'y a pas d'humidité qui devrait rentrer. Il y a les sachets qui absorbent, donc normalement vos bobines sont bien protégées. Si vous les avez séchées comme il faut avant, par exemple, et que vous les mettez après dans le CFS, normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Pour ma part, cette imprimante, je l'ai depuis un peu plus de 3 semaines, bientôt un mois. J'en suis plutôt content. Il y a quelques petits messages d'erreur des fois. J'ai eu par exemple des messages d'erreur un peu récurrents. Quand je veux lancer une impression depuis le Creality Print, tout d'un coup, des fois, au moment de se lancer, il y a un message d'erreur. J'ai cru comprendre que c'était un problème de couleur. Peut-être que c'est pas parce que j'ai sélectionné dans le Creality Print une couleur qui est pas tout à fait la même que la couleur qui est disponible au niveau du CFS. Voilà donc peut-être des toutes petites nuances qui font qu'il ne reconnaît pas la couleur, je sais pas. Mais bon, globalement, j'ai quand même pu faire tous les prints que j'avais besoin de faire. Tout a fonctionné correctement. Les impressions sont de qualité. J'ai eu aucun problème avec les bobines, de chez Creality. Pour moi, c'est une bonne imprimante. Je la recommande surtout si vous voulez un peu débuter ou si vous voulez, par la suite passer à du multicolore parce que vous pouvez acheter déjà l'imprimante et ensuite le CFS. Donc n'hésitez pas, c'est approuvé. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, à ciao!